Salut! Docteur Akosua Fadili Africa qui va vous faire encore une autre lecture. Cette fois-ci, ça sera une section du chapitre 13. Alors, ah, une femme comme ça, c'est haut comme un pays. Et si tu sens que tu ne donnes pas la hauteur, mords ta langue et tais-toi. Les gens se mirent à rire. Des verres, des bouteilles s'échangeaient, et les 10 heures de haute volée coulaient des regards attentifs à la ronde, calculant, soupesant l'assistance, afin de ne pas se tromper dans le choix de leurs blagues. Tout était à sa place, la fête pouvait commencer. Amboise se mit à cheval sur un tambour, et renversant la tête, il leva son bras droit avec effort, comme si tout ce qu'il avait vu, entendu, tout ce qu'il savait d'aujourd'hui et d'hier se tenait au bout de ses doigts tendus. À cet instant, nous disparûmes aux yeux de l'homme, et ce fut pour lui un moment de solitude parfaite. Puis sa main se rabattit avec force, cependant que sa gorge s'ouvrait sur l'appel traditionnel aux esprits, aux vivants et aux morts, aux absents, les invitant à descendre parmi nous, à entrer dans le cercle creusé par la voix du tambour. Je vous annonce, nous arrivons, les roses, je vous annonce, nous arrivons. Olympe entra la première dans le cercle, soulevant généreusement sa robe de chaque côté, comme pour signifier qu'elle ouvrait son ventre, sa poitrine devant l'assemblée. Toute ronde, emplie, elle faisait penser à un fruit à pain frisé. Et dès qu'elle se mit à danser, elle fut le fruit à pain qu'une Gaule a jeté de l'arbre et qui se met à rouler du haut du morne, dévalant traces et sentiers, descendant et remontant sous un puissant élan, au point de nous faire oublier que la terre sous ses pieds était plate. Sa peau resplendissait, une lumière venait à ses joues pleines et lisses, et ses yeux se levaient vers le ciel en contemplation de la chose qu'ils attendaient depuis toujours. Amboise la suivait à la trace, et lorsqu'elle semblait redescendre sur terre, il imprimait à son tambour une détente qui l'arrachait de nouveau à elle-même, la débarrassait de ses membres, de son corps, de sa tête et de sa voix, de tous les hommes qui avaient piétiné, lacéré, déchiré sa charité. Elle tournait, se baissait, se relevait d'un geste, subtilisait nos tourments, portait nos existences au nu pour nous les rendre dépouillées de toute fange, limpides, et puis l'élan faiblit. Elle s'immobilisa au milieu du cercle, haletante, et déjà une autre danseuse la reconduisait avec un petit geste d'amitié avant de prendre sa place et dire ce qu'il en était d'elle-même et de ses rêves, la vie qu'elle aurait voulu avoir et celle qu'elle avait eue. Les appels d'Amboise se succédèrent toute la nuit. Les gens entraient dans le cercle et en ressortaient, cependant que je demeurais assise sur ma pierre, n'osant résister au tambour de l'homme et n'osant y céder. Au petit matin, Olympe me poussa silencieusement vers le centre du cercle. L'assemblée se tut. Je demeurai immobile devant le tambour. Les doigts d'Amboise bougeaient doucement sur la peau de cabri, semblant y chercher comme un signe l'appel de mon pouls. Saisissant les deux pans de ma robe, je me mis à tourner comme une toupie détraquée, le dos courbé, les coudes relevés au-dessus des épaules, essayant vainement de parer des coups invisibles. Tout à coup, je sentis l'eau du tambour couler sur mon cœur et lui redonner la vie, à petites notes humides d'abord,
puis à large retombée qui m'ondoyait et m'aspergeait, tandis que je tournoyais au milieu du cercle. Et la rivière coulait sur moi, et je rebondissais, et c'était moi, Adriana, et baissée et relevée, moi, Isbend, aux grands yeux contemplatifs, moi, Olympe, et les autres, Mancia, en chien, Philao, tac-tac, s'envolant devant son bambou, et Laetitia avec son petit visage étroit. Et cet homme qu'autrefois j'avais couronné, aimé, moi le tambour et les mains secourables d'Amboise, moi ces petits yeux de ramier aux aguets, pourchassés, et voici que mes mains s'ouvraient à la ronde, prenaient la vie et les refaisant à ma guise, donnant le monde et n'étant rien. Une simple spirale de fumée accrochée dans l'air de la nuit, rien que les battements du tambour qui sortaient sous les mains d'Amboise, et cependant, existant de toutes mes forces, de la racine de mes cheveux aux petits orteils de mes pieds. Ce fut ma première danse et la dernière de la nuit. Et sur elle s'acheva ce tambour d'exception, comme nous regardions partir les gens, debout au seuil de la case. L'un d'eux poussa un cri léger et désigna un pan du ciel rose qui venait d'apparaître sur l'éminence la plus élevée de la montagne au-dessus du volcan. Très vite, la clarté rose occupa une moitié du ciel, tandis que le reste demeurait enveloppé de ténèbres. Et voyant cela, la personne qui avait crié murmura comme un rêve. « Et maintenant que les âmes laides défaillent ». Il y eut des rires, des soupirs étouffés, et sur un dernier salut à la ronde, nous avons refermé sur nous les portes de notre case. J'espère que vous avez apprécié cette lecture. Vous allez m'en dire des nouvelles. Vous allez m'expliquer ce qui se passe et quelle est l'importance de cette danse, en fait. Qu'est-ce qu'elle signifie pour les Guadeloupéens? Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.